À vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil ordinaire du 4 mai 2020. Considérant qu'il y a un décret du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, il y a eu des décrets subséquents qui sont prolongés jusqu'au 6 mai 2020. L'arrêté ministériel numéro 20-029, daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Qu'il est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population des membres du Conseil des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et à voter à la séance par visioconférence. J'aimerais que chacun des membres se présente. Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemanche, conseiller district numéro 3. Lorraine Denis, conseillère district numéro 4. Adrien Steudler, conseiller district numéro 5. Simon Deshôtels, conseiller district numéro 6. Donc, je constate qu'il y a quorum et que la présente séance du Conseil soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil des officiers puissent participer par visioconférence. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. On passe à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Lynn, est-ce que tu peux lire l'ordre du jour? Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020. Et au point 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020. Au point 4, première période de questions. Point 5, administration, l'adoption de la liste des comptes à payer au 29 avril 2020. Point 6, liste de correspondance. 7, règlement. Adoption du règlement numéro 323-04-2020, modifiant le règlement numéro 219-12-2019. C'est 319, je m'excuse. Déterminant le taux de taxes et les taux de tous les services municipaux de l'année 2020, ainsi que les taux d'intérêt et frais pour les arrérages et les taxes passées dues. Au point 8, résolution. Alors, 8.1, autorisation de signature de l'entente prévoyant le maintien et la modification de l'entente constituant la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. 8.2, demande de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. C'est un dossier d'Hydro-Québec. 8.3, un mandat à l'ingénieur pour les travaux de ponceau à l'intersection du rang 1 et de la Montée-Gagnon. 8.4, mandat de l'ingénieur pour la demande RIRL pour le chemin Maricourt. 8.5, lettre d'appui pour l'Association de protection du lac Brompton. 8.6, fermeture des lieux publics municipaux. 8.7, offre de services professionnels pour la berce du Caucase de Quadra Environnement Inc. Ensuite, on a la deuxième période de questions et la levée de la salle. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Quelqu'un propose? Madame Denis? Donc, on passe à la période de questions. La période de questions. Il y a 2 personnes qui nous ont contactés pour savoir. Oui. Il faudrait adopter les procès-verbaux avant la période de questions. OK. Donc, est-ce que quelqu'un a des modifications à faire sur le procès-verbal de la rencontre du 6 avril 2020? C'est beau pour moi. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Deshôtels. Et celui de la séance extraordinaire du 20 avril
qui consistait à donner différents contrats pour la voirie. Le Donc, 20 avril, j'ai quoi, moi? oui, Le 20 avril, à 3.2, le balayage des rues, on marque qu'il y a eu des soumissions, on n'avait qu'un nombre pour le balayage des rues. Là. C'est On n'a vrai. pas marqué qu'il y a des soumissions. Non, c'est de gré à gré, c'est vrai. ben, on a eu une soumission pareille pour savoir son prix, pour le donner de gré à gré. Là. OK. Donc, est-ce Il y a eu que... des soumissions, Christian. Là. Oui, ça va être la soumission au lieu de la soumission, oui. Oui, c'est ça. Là. Est-ce que quelqu'un 3 propose? 3.2. 3.2, oui. Attribution du contrat de balayage de rue. OK. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Donc, on passe à la période de questions. Donc, 2 personnes nous ont demandé être au courant de ce qui se passe là, concernant le réseau d'égouts qui devait se faire dans le secteur Arès. Donc, il y en a qui disent il y en a un qui dit qu'il a été convoqué à une rencontre lors de l'hiver 2018 pour faire les travaux d'égout dans le secteur, soit la rue Fontaine, Arès, Ferlin et Voie ferrée. Puis il n'y a pas eu de retour encore. Selon l'échéancier, il devait avoir une réponse courant de l'été 2019 et les travaux devraient être faits à l'été 2020. Il y a eu des retards dus aux entreprises, au changement comment je pourrais dire ça? Changement d'orientation du gouvernement qui met maintenant toute la responsabilité, et non pas sur le ministère de l'Environnement, mais sur les municipalités. Donc, il a fallu regarder autrement pour les ententes internes, des ententes industrielles avec nos 3 entreprises. Là, ça, c'est fait. Maintenant, il y a la compagnie EXP qui est en train de faire pas l'inventaire, mais l'analyse de nos étangs aérés pour savoir si on peut rajouter d'autres résidents sur le réseau. Donc, ça devrait être fait dans le courant de l'été. Aussitôt qu'on a ça, on continue le dossier. On va vous recontacter puis voir c'est quoi le suivi du dossier. Une autre question, les feux d'artifice. Il y a quelqu'un qui nous demande si on peut faire des feux d'artifice. Là, présentement, on ne le sait pas. On va contacter la Régie des incendies qui nous disent un peu où est-ce qu'ils en sont avec ça. Est-ce qu'on a le droit ou pas d'en faire cette année? Puis on vous revient là-dessus. Question des gros rebuts, il y a eu beaucoup de questionnements. J'ai même eu un journaliste qui m'a appelé en fin de semaine là-dessus. Pourquoi la collecte des gros déchets le 2 juin a été annulée? C'est la Régie des hameaux, qui est celui qui ramasse, qui a pas assez d'équipement, qui manque de personnel, donc il est obligé de retarder. Ce n'est pas seulement Racine qui a retardé, c'est toutes les municipalités desservies par la Régie des hameaux. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une autre collecte avant celle du mois d'octobre. Mais ça va dépendre lorsqu'il va avoir ses équipements et ses employés pour être capable de le faire. Puis, il va recéduler toutes les municipalités au fur et à mesure. On vous tient au courant. Donc, c'est tout pour la période de questions. Le balayage, présentement, il est fini à Racine? Le balayage, il en faisait encore aujourd'hui. Je finissais aujourd'hui. Il devait Ouais, finir parce que aujourd'hui. chez Marico, on a de la terre en maudit là. Ben, il a passé, mais là, ils ont sorti avec les gros tracteurs la prairie, là, puis il y a beaucoup de terre dans le chemin. Ah, mais là. Mais là, s'ils passent les tracteurs après que le balayeur est passé, on ne recommencera pas le balai. Non, c'est pour ça que je pose la question là. Non. Christian, j'avais une autre question d'un citoyen, si tu peux me permettre. Oui. Il y a un citoyen qui me demandait, lui, qui avait pris son permis d'émondage, puis il disait qu'il ne pouvait pas avoir d'émondeur pour les 3 prochains mois en raison de la crise du COVID. Est-ce qu'il veut savoir si c'était possible de remettre son permis, puis ça, quelles sont les démarches à faire dans ce temps-là? Ce qu'il y a à faire, c'est d'appeler notre inspecteur en bâtiment qui va regarder son permis puis lui extensionner sans problème. Merci.
Si je peux me permettre, pour l'inspecteur en bâtiment, ce serait mieux de lui envoyer des courriels parce qu'il est installé pour y répondre de façon ponctuelle maintenant. Peu importe où il est, il répond ponctuellement aux courriels qu'il reçoit, contrairement au téléphone. Parce que Son notre adresse inspecteur est là seulement une journée par semaine. Son adresse courriel, c'est urbanisme@commercialracine.ca. Parfait. Donc, période de questions terminée. On passe à l'administration, au point 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 29 avril 2020. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les comptes à payer? Quelqu'un propose? Madame Denis? Correspondance, vous avez reçu la liste des correspondances qui était très, très minime ce mois-ci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Règlement. L'adoption du règlement numéro 323-04-2020 modifiant le règlement numéro 319-12-2019 déterminant le taux de taxe et le taux de tous les services municipaux pour l'année 2020 ainsi que le taux des intérêts et des frais d'arrérage pour les taxes passées dues. Donc, on a fait un avis de motion le mois passé. J'ai fait la présentation qui disait que les taxes étaient reportées, celle du mois du 13 mai, du 12 mai est reportée au 13 juillet. Donc, puis il n'y aura pas d'intérêt qui va être chargé ni de pénalité si vous payez seulement le 13 juillet. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche? 8, résolution. Donc, 8.1, autorisation de signature de l'entente prévoyant le maintien et la modification de l'entente constituant la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Donc, en 2005, il y a eu une entente entre les municipalités de Ville de Valcourt, Canton de Valcourt, Bon-Secours, Racine, Lawrenceville et Maricourt. Puis, cette entente finissait cette année le 3 septembre. Il y a eu une renégociation de toute cette entente-là qui est maintenant basée non plus seulement sur 15 de frais fixes et 85 sur la richesse foncière, mais maintenant sur 4 nouveaux critères qui sont 12,5 de frais fixes, 12,5 sur les risques qui sont dépendants de la nature des risques. Il y en a qui ont beaucoup de risques légers, moyens, élevés et très élevés. Donc, c'est sur la pondération de tous ces risques-là dans chacune des municipalités. Pour le 75 restant, il y en a 50 qui sont sur la richesse, non pas la richesse foncière, c'est sur le... OK. Il y a 25 sur la richesse foncière, 25 sur les immeubles et l'autre 50 quelqu'un peut m'aider? Je ne l'ai plus dans la tête. Là. Tu nous l'as dit. La population. Pardon? Ça va sur des choses annexes, tu sais. Il y en a sur les choses annexes, les immeubles annexes, tout ça, là. Oui, mais ça, les risques, c'est 12,5 Donc, parce que les fermes, c'est très élevé. Il y en a d'autres, les industries, c'est très élevé. Une maison, c'est un risque léger. Mais si on prend l'ensemble, il y a 12,5 qui sont bâtis par rapport au risque. Mais le dernier, c'est 50 sur la population. Il y en a un sur la population aussi, là. C'est ça. Population, puis les deux autres, c'est sur la richesse foncière, qui est richesse foncière pure, et l'autre, c'est la richesse foncière des immeubles seulement. C'est ça. Donc, puis ça, on autorise ce soir, on adopte cette entente-là qui va être envoyée à la Régie des incendies, aussitôt que la Régie a les 6 adoptions de l'entente, elle envoie ça au ministère qui doit nous revenir avec son autorisation. Donc, d'ici la fin de l'année, la nouvelle entente va être en vigueur jusqu'au
le 31 décembre 2030. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Demande CPTAQ. Il y a l'Hydro-Québec qui a demandé pour déplacer une ligne aérienne de distribution sur le territoire de la municipalité de Racine. C'est dans le coin du chemin Snow, c'est pour aller se connecter à une résidence. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Mandat d'ingénieur, travaux, ponceau, rang 1 et montée de Gagnon. Il y a un ponceau qui est là. Il y a eu des problèmes de cours d'eau qui ont fait que ça s'est déplacé un peu sur des terrains et maintenant le ponceau a dépassé ses capacités puis il est en problème. Donc, il faut donner un contrat à M. Frédéric Blais de la firme XP pour préparer les plans et devis pour faire un appel d'offres pour le remplacement du ponceau. Donc, le tout pour les plans et devis serait de 4 500 $ plus taxes. Quelqu'un propose? Madame Denis. 8.4, mandat d'ingénieur, demande RIRL Chemin Maricourt. Il y a une demande qui a été faite au ministère des Transports dans le cadre du RIRL pour le chemin de la Grande Ligne en 2016 ou 2017? En 2017. La demande vient d'être regardée par le ministère. Notre ingénieur a rajouté des travaux sur le chemin Maricourt qui ont été acceptés par le ministère, mais il faut qu'ils aient qu'on puisse monter les plans et devis pour l'appel d'offres. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est une somme additionnelle de 2 300 $ pour finaliser tout le chemin gravelé du chemin Maricourt. Donc, ça va porter le total à 11 220 $ plus taxes pour les deux chemins. Le chemin Maricourt gravelé au complet et le chemin Grande Ligne. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Côté. L'aide d'appui pour l'APLB. L'APLB, l'Association de protection du lac Brompton, a obtenu 2 subventions pour des projets pour l'été 2020. Il y en a une, c'est par le regroupement des organismes du bassin versant du Québec, puis l'autre par la Fondation de la Faune. Par contre, le versement de ces subventions sont conditionnels à notre contribution de la municipalité, puis aussi une aide d'appui à la PLB pour chacun des organismes. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Fermeture des lieux publics municipaux. Comme vous le savez, dû à la pandémie, puis suite aux recommandations du gouvernement et de la santé publique, nous avons fermé nos parcs, que ce soit le parc de Terrain de Balle, que ce soit le parc Patenot de Thérèse Ferland, etc., et aussi le centre communautaire pour éviter tous les rassemblements. Là, étant donné que toutes les recommandations de la santé publique et gouvernementale n'ont pas changé, donc on extensionne, on continue dans le fond la fermeture de tous ces terrains et centres communautaires jusqu'à ce que le ministère nous apporte une directive différente. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, j'ai une question. Est-ce que je peux rajouter que, à l'exception du bureau de poste, c'est qu'on va tolérer le bureau de poste, service de garde probable et un SAE si jamais il y en a un? Oui, le centre communautaire est fermé à toute activité sportive et récréative. Il va ne rester ouvert que pour le centre, pour le bureau de poste, le service de garde, oui, et l'école si jamais ils ont besoin du gymnase. Sinon, ça va être ajouté au libellé de la résolution, c'est ça? Oui. Okay. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Offre de services professionnels Berge du Caucase, Quadra Environnement. Donc, on a reçu, comme toutes les dernières années, l'offre de service de la firme Quadra Environnement. Comme vous le savez,
on a une subvention de 100 000 qui est accordée au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, qui est pour le contrôle de la berge du Caucase tout le long de la rivière sur les 4 municipalités de la région de Valcourt, soit à partir de Racine, passant par Maricourt, canton de Valcourt et Valcourt. Quadra a un contrat pour gérer ce côté-là de la rivière. Pour nous, il nous offre une offre de service pour tout le restant qui est sur le territoire de la municipalité pour le contrôle de la berge. Donc, cette année, l'offre de service est au montant de 8 485. Puis, le conseil autorise la directrice générale, Lynn Gaudreau, à signer tout contrat pour donner effet à cette présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Deuxième période de questions, il n'y en a pas. Quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Madame Denis? Bon, bien, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci.